Bienvenue à Annecy-Voiron, match spécial du coup, commentaire spécial. On a laissé Hugo au marché de Noël ce matin, du coup c'est moi Antoine Perrotto qui va commenter le match tout seul. Non, voilà, petite victoire des espoirs, on les entend encore un peu chanter dans les vestiaires, 20-6 contre leurs homologues de Voiron. Et on est dans l'attente de ce choc de la 10e journée du coup, qui a été une journée remise. Et je crois que c'est l'un des seuls matchs de la poule d'ailleurs qui se joue aujourd'hui. Donc on va attendre les deux équipes. Hein? Tu les as les compos? Allez, on va commenter un peu la compo. Voilà l'entrée de l'USMC Rugby. Du coup, voilà, compo de l'US. Donc, à noter le retour de Quentin Dessauvages en deuxième ligne qui avait fait un petit passage par la réserve. Notre charnière. Morel Cavalli qui est sur sa lancée, qui continue à driver le jeu de l'US Annecy. Et puis un triangle arrière, je pense franchement qu'il faut regarder. Dalapria, Guénard, Grandchamp avec beaucoup d'expérience et une grande qualité sur le ballon aérien. Et la compo du coup de Voiron avec Colliard en 15. Hein. Ça fait 4-5 matchs qu'il joue à l'arrière. Archier du coup positionné à l'aile. Avec Jelin Nadi à la charnière. Ah, retour d'Azeri. Ah oui. Retour d'Azeri, leur grand Fidjien deuxième ligne. Très très bon joueur. Ah, Hugo. Hugo s'installe, mais il est en train de transpirer là. C'est moi qui avais fait ça la dernière fois. Ouais, je sais. La définition des autres écrans. Tiens, petit cadeau. On laisse reprendre le souffle à Hugo. Hein. Du coup, engagement Annecy, récupération Voiron. Bonjour à tout le monde. Bonjour, ça va Toto? Ouais, impeccable. J'ai commencé sans toi du coup. Hein. Tu as bien fait. J'ai un peu couru. Ah, ça fait longtemps que t'as pas couru en plus. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas couru. Non, pour rien vous cacher, on est en train de tourner un reportage en immersion dans le club annécien. Et du coup, j'étais dans les vestiaires. Cool. Et il a fallu faire tout le tour de la tribune. On a loupé une minute, enfin vous, moi j'ai loupé une minute, mais pas vous, vous étiez bien là, vous avez fait les compos mon cher Toto. Ouais, on a fait le point un peu sur les deux compositions, ouais, bien sûr. Avec le repositionnement de Colliard pour les Voironnais, et puis nous, notre charnière qui performe encore. Tu es prêt pour ta reconversion, c'est bon. on est parti. Allez, en tout cas, on le voit, hein, dès ces premières secondes, il y a de la crispation. Moi, sans dévoiler ce que vous verrez demain, évidemment, c'était... voilà, il y avait beaucoup de tensions positives dans le vestiaire. Hein. Ouais, après on veut bien finir l'année, hein. On n'est pas forcément à la position que ce qu'on avait estimé en tout début de saison. Voilà, du coup on croque ce qu'on peut croquer et puis aujourd'hui c'est vrai qu'avec le match de Villefranche-Saint-Claude qui est remis, on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, reprendre une place de leader qui n'était pas forcément notre objectif de début de saison, mais voilà, l'appétit vient en mangeant. Pas de souci. Du coup une mêlée annécienne qui a été pénalisée sur les 50 mètres, les Voironnais ont décidé d'aller en touche. Donc touche pour Voiron, pénal touche on appelle ça, hein, pour récupéré par Annecy. Jeu au pied de Arthur Morel. Bien joué dans la profondeur, à la course, allez. Oh, un essai. Ah,
Bon, monsieur l'arbitre, oui, rentrer sur le côté, je pense, ouais. Plonger sur le ballon. Bon. Ça démarre sur les chapeaux de roue, hein. On va d'un côté à l'autre du terrain. J'espère que le rythme va continuer comme ça. A noter que Hugo était là, il était là, en fait pour tout dire, il était là depuis 10 h ce matin sur Annecy. On a fait un petit tour à la buvette du marché ce matin. Hein. Oui, mais c'est pas pour ça que je suis en retard. Hein. Voilà, non, excusez-nous. Voilà, on tourne un documentaire, du coup il serait que c'est comme j'alterne entre le vestiaire et le match, du coup ça me fait un petit peu courir. Allez, 0-0, on va rentrer dans ce match ensemble, mon cher Antoine, avec une touche à venir pour les Voironnais dans ce début de match 0-0 lancé pour Fontanelle. Et la captation, elle est contrée par Annecy sur cette touche. Attention, ça ne va pas faire plaisir à Bibi Fer8, perdre des touches comme ça en phase offensive. Et du coup, ça repart du côté de Annecy. On va pouvoir sortir ce ballon, probablement pour une sortie de camp à venir. Allez, avec le jeu au pied, loin devant. Et ça va relancer avec Hugo Collia, tu l'as dit Antoine. Et ça, là, c'est ce qu'il fait souvent d'ailleurs quand il est 10, ce petit coup de pied par-dessus. Mais attention parce que du coup, ça a découvert l'arrière. Avec Hugo Collia, l'arrière voironnais. Et ils n'ont pas pu en profiter. Est-ce que l'arbitre va laisser jouer? Oui, il semble laisser jouer. On va pouvoir aller sur le côté. Attention, ballon perdu. Dommage. Et on a vu, ça va être une des choses principales à venir aujourd'hui. C'est que, Hugo Collia, si en tant qu'arrière il vient jouer devant là, il va falloir coulisser derrière du côté du SOV. Hein. Ouais, après c'est leur triangle arrière. Bon, après j'ai envie de te dire, Hugo il se débrouille, moi je suis pour l'US Annecy. Oui, s'il coulisse pas trop, c'est pas mal. Non, mais Hugo Collia, après c'est un peu spécial qu'il passe à l'arrière. Bon, ça marche depuis quelques matchs, mais nous on voit en tout cas notre enthousiasme et notre envie de jouer. Première pénalité là, jouer tout de suite à la main, voilà, c'est. On est comme ça depuis le début de la saison et je pense qu'on n'a pas changé de fusil d'épaule. Hein. À noter, mon cher Antoine, Toto, c'est que nous avons la chance d'avoir le son sur monsieur l'arbitre. Alors on va le tester tout de suite. A priori ça marche parce que je l'entends respirer. On prend de l'écart. Exactement, c'est parfait. On remercie monsieur l'arbitre d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté qu'on lui pose un petit micro. 5 minutes de jeu, on reviendra évidemment sur l'arbitre dès qu'il en a besoin, avec l'introduction à venir pour les Voironnais. Tiens Hugo, là c'est un petit temps mort, j'avais un petit bonnet bleu et blanc, tu l'as vu, que j'ai équipé aussi ton collègue. Et puis vu que c'est le derby des liqueurs, je t'ai amené 2 petites, un Genépi maison et un limoncello maison. Hein. Ça c'est pour Noël. C'est pour Noël, est-ce que c'était pour la mi-temps? Alors attention, on verra après l'attaque Voironnaise qui est partie avec Pité, Ben Pité qui a pu jouer. Attention, le jeu au pied des Voironnais dans l'arrière du terrain, est-ce que ça va sortir? Super jeu au pied, super jeu au pied. La récupération pour les joueurs d'Annecy. Et on reste dans l'air de jeu, Toto. Merci pour la petite pensée, c'est très sympa. On le montrera à l'écran tout à l'heure. Genépi maison? Ouais, bien sûr, fait maison. Après l'entraînement, elle était travaillée après l'entraînement, c'est magnifique. Exactement. Avec le ballon pour les Annéciens qui vont essayer de sortir ce ballon. Avec une sortie de camp à venir. Pour l'instant, on fixe, Antoine. Ouais, je redis, c'est notre philosophie d'essayer de jouer un peu, de déplacer le jeu malgré. Nous, c'est vraiment notre leitmotiv, surtout avec les nouvelles règles qui nous permettent de passer les bras et de jouer dans la défense. On adore ça. Mais on sort quand même du camp. On sort du camp, mais attention, petite sortie de camp sur les 22 mètres. Ça va laisser un ballon sous pression. Avec une pression à venir de la part des Voironnais qui ont une deuxième chance. On l'a vu tout à l'heure, Antoine, avec ce ballon capturé par les sauteurs. C'est Maza, ouais. C'est Maza qui avait bien pisté. Et t'étais pas là, mais la première pénale touche était à 5 mètres pour les Voironnais ils ont perdu aussi cette petite munition. Donc pour l'instant, petit problème en touche à régler du côté des Voironnais. Alors on attendait un ballon, ça me laisse l'occasion de demander en régie si le ISO est bien lancé. Voilà, ils comprendront le geste. C'est les termes techniques, mon cher Antoine. Avec une touche à venir. Pour Antoine Court. Antoine Court, c'est parti. Oh oui, avec la petite combinaison là qui fait retour. On essaye d'avancer. On a été sur nos gardes quand même du côté des Voironnais. On ne s'est pas laissé avoir. Le ballon qui va ressortir une nouvelle fois. Pour Mathieu Patron, notre numéro 8. Patron au sol, le ballon
Allez, au pied maintenant. Il va y avoir du monde dessous. On a voulu le laisser dans le cœur du jeu, ce ballon. Dommage. Et en avant. On va pouvoir se calmer un petit peu et obtenir cette première mêlée. Une bonne munition pour Voiron. Après, on était bien monté au duel. Dommage que notre petit Armand Rapin, le numéro 12, n'arrive pas à contrôler ce ballon parce qu'il était, je pense, tout seul. Allez, avec pour l'instant ce petit temps mort. Un match qui attaque doucement. Hein. Alors ne vous trompez pas, hein, c'est pas le coach de Voiron que vous voyez, c'est Joe Cutillot, on le salue d'ailleurs, un des membres de l'encadrement, qui n'est même pas l'encadrement sportif, les coachs sont derrière. Hein. Là, on est au milieu de terrain là, et on salue la famille Cutillot. Allez, avec le ballon qui va sortir pour les Voironnais qui attaquent au large. Attention! Est-ce qu'on va pouvoir récupérer ce ballon? Il est tombé à nouveau. Et Antoine, pour l'instant, on arrive. Vas-y, travaille. Ouais, là, on leur met un peu la pression. Voilà, on arrive à les agresser en défense. Voilà, je dis Joe Collia, mais non, c'est. Non, Joe Collia, c'est le frère. Son frère, de Chambéry, manager de Chambéry. Ouais, pénalisé encore. Bon, dommage. Trop de séquences défensives pour nous. Et la pénalité qui va sûrement être jouée en touche hein, pour les Voironnais qui vont chercher là à remettre un peu de danger dans le camp. Là, ils sont au complet hein, devant. J'ai l'impression, Hugo, toi qui le connais un peu plus que moi, qui les a déjà fait. Ouais, on remettra la compo, mais oui, en tout cas, ils jouent avec leur force vive. Tu l'as dit, très bien dit, le changement majeur depuis quelques matchs, c'est le décalage de Hugo Collia, habituellement en poste de 10, hein, et qui du coup se retrouve à l'arrière. Et c'est un changement massif. Après, effectivement, la troisième ligne, hein, quand il y a Fabien Alexandre ou encore Florian Faure, bah, c'est une troisième ligne très solide du côté de Voiron. Allez, avec ce ballon porté, qu'on va essayer. Ouais, on avance bien du côté des Voironnais. Oui, la grosse poussée devant là. Le ballon est plus là. Et les caméramans se sont fait avoir. Hein. Ils ont suivi la première partie, mais le ballon était sorti. Monsieur l'arbitre, voilà, qui va siffler. Numéro 7, il me semble que c'est John Vulch, le capitaine. Ah, il est un peu loin, l'arbitre, pour qu'on puisse avoir le retour. Voilà, excusez-nous hein, pour tous les petits désagréments de début de match, images, panettes et autres. Et on a dû courir entre la réalisation du reportage et... Ouais, d'ailleurs, c'est cool, hein. Merci de venir faire ce petit reportage sur nous, l'US. Après, je pense que tu vas donner un petit mot aussi sur les Voironnais. Hein, alors, ce reportage-là, pour le coup, il est dédié hein, à l'équipe d'Annecy. Il va être sur l'équipe d'Annecy. On avait fait déjà exactement la même chose, d'ailleurs, avec l'équipe voironnaise il y a quelques semaines. Enfin, quelques mois même, puisque il y avait encore Nicolas Bonegro qui jouait à l'époque du côté des Voironnais. Parti assez sain. Ouais, parti assez sain. Sous les ordres de David Niquez. C'est la première pénalité de la partie qui va rentrer. Et c'est Voiron qui ouvre le score ici. Et pour avoir partagé un petit peu du coup l'intimité hein, du vestiaire depuis ce matin d'Annecy, mon cher Toto, du côté des coachs, on se méfie énormément hein, de cette équipe voironnaise qui, même si elle est 4e ou 5e, je ne sais plus, a vraiment les qualités, les joueurs pour jouer le très haut de tableau. Ouais, c'est clair. En fait, c'est une équipe qui joue un peu sur courant alternatif, mais quand toutes les pièces sont mises toutes bout à bout, et ben, ils y arrivent, quoi. Avec Hugo Collia, le jeu au pied qui ressort. C'est reparti maintenant. Il y a un bon ballon avec Cavalli. Mathieu Patron au milieu du terrain servi. Et le ballon qui va aller à droite. On va jouer sur Vulschlager. Comment tu le prononces d'ailleurs? Vulschlager, exactement, notre capitaine. Le capitaine. Le ballon qui ne sera pas sorti, estime monsieur l'arbitre. On va jouer la relance rapide avec Cavalli qui veut mettre du jeu là pour Annecy. On va passer avec l'arrière Guénard. Ouais. Et on avance sur les 40. Annecy qui repart à l'abordage. Ouais, on joue dans les couloirs, c'est bien. Avec grand champ. Un avantage, il me semble. Faut jouer. Et on ressort. Allez, le ballon au large qui va repartir.
Ah, dommage. Ouais. C'est bien, c'est bien. Alors, on va écouter monsieur l'arbitre qui appelle les On capitaines. sera ici. Pénalité ici ou mêlée au point de départ. Mêlée. Allez, la mêlée a été choisie par... Non. Si, mêlée, ouais. Il me semble que c'est un plaquage à retardement qui a été sifflé, du coup mêlée au point de chute du ballon. Mêlée au point de départ. Et ça donne une bonne mêlée là, dans les 22 mètres hein, pour les joueurs d'Annecy. Mêlée importante, excentrée par contre. Ouais, mais ça nous donne de la largeur et sur en plus le bon côté de passe. On va voir ce que vont nous concocter notre arrière-garde annécienne, dont je suis en charge. Ils ont intérêt d'être bons sur celle-là. Allez, avec l'entrée en mêlée pour Morel. Belle mêlée. Et ça partit hein, au large du côté d'Annecy une nouvelle fois. On va essayer de rester debout. Ouais, prise du milieu. Ah, il y a le choix, on continue à gauche avec la troisième ligne Perwissé. Et on avance encore. Allez, c'est bien stabilisé là par la défense voironnaise. Le ballon sur la ligne des 22 mètres. Avec des sauvages. Ah ouais. Et pénalité face au Perche. C'est bien, nos soutiens sont proches, du coup on oblige les Voironnais à s'investir dans les rucks, mais à se faire pénaliser. Voilà, le plaqueur ne sort pas, voilà, ce que l'arbitre avait sifflé. Très clairement, hein, c'est Annecy qui a provoqué cette pénalité en insistant dans le jeu là. C'est important pour les joueurs locaux de revenir au score. Du côté de Voiron, on a pris les points hein, quand ils se sont présentés avec cette touche, même si tu l'as dit, alors je l'avais manqué au début, cette touche à 5 mètres qui a été manquée a priori par les Voironnais. Ouais, c'est ça. Après, là, bon, on obtient une pénalité, mais comme je te disais un peu ce matin, notre philosophie, hein, c'est pas de jouer pour avoir des pénalités, c'est vraiment de jouer pour déplacer le jeu et arriver à marquer plus de points que l'adversaire, notamment des essais. Mais là, voilà, bon, c'est un début de match, hein, 15e minute, revenir à 3-3, c'est bien. Et on revient à 3-3 avec la botte de Rapin. Non, Arnaud Cavalli. C'est Cavalli, pardon, excusez-moi. L'enfant du club, non, pas de souci. Rapin, c'est le numéro 12. C'est le 12, numéro et Cavalli 12. Le 10. Voilà. Pur produit de la formation annécienne. Arnaud Cavalli qui est passé. Beaucoup, hein. Ouais, comme 11, il me semble 10 ou 11 joueurs là sur l'effectif de la première d'aujourd'hui. Sur le 15 ou sur le total? Ouais, sur les 22, il me semble qu'il y a 10 ou 11 joueurs issus du bassin annécien. Ouais. Et Clément Gelin, joueur passé par les pros du FCG de Grenoble, qui va renvoyer le jeu dans le camp annécien avec ce renvoi. Il y a des petits espoirs qui passent derrière moi qui me charrient un peu. Bon, c'est comme ça. Hein. Allez, Clément Gelin, long renvoi là. Et c'est propre hein, pour l'instant du côté d'Annecy à la récupération de ces longs ballons. C'est Florian Faure, ouais, pas sûr, qui a fait tomber le ballon, mais en arrière. Florian Faure, ouais, qui avance, il faut le faire tomber. Florian Faure, il est costaud, il est très dur à jouer debout. On enchaîne côté Voironnais, Fabien Alexandre. Allez, sur Simplice Nganou, Nganou 1. Ah, il y a un avantage, je pense qu'on n'est pas sorti, ouais, le plaqueur n'est pas sorti monsieur. assez vite. Sous le côté. Alors que ça s'échauffe un petit peu Ah bah ça. dans ce début de match. Voilà, on va écouter monsieur l'arbitre. Est-ce qu'il va s'expliquer face au capitaine? Ouais, exactement. Donc soit vous parlez à vos joueurs et ça reste un acte isolé, cet accrochage. C'est un acte isolé, c'est un accrochage. Il y a un accrochage entre les deux, d'accord? Bon, c'est très bien, on écoute, très bien. C'est bon? Soit vous partiez sur autre chose, puis je partirai sur autre chose. Ok? On restera là à la pénalité. Voilà, la mise en garde de monsieur l'arbitre, qui vous avez entendu hein, avec son micro à chef. Ouais, ils vont prendre les points. Après, voilà, la faute, c'est que notre plaqueur sort pas, et puis après, il y a un échouage au fourré. Bon, c'est normal. Hein. On n'est pas loin des fêtes, tout le monde veut se donner des cadeaux. Les avants, ils aiment bien se faire des bisous. Mais par contre, on peut se dire que là sur les 15-20 premières minutes, il n'y a pas eu d'échauffourée réelle. Enfin, ça se passe sur un bon ton.
Allez, avec Hugo Collia. On le sait, hein, une botte très sûre, Hugo Collia. Ouais. Un nom bien connu du bassin des Deux-Savoie, puisque son frère officie du côté de Chambéry. Ouais, il fait du bon boulot sur le il est manager, il me semble, là, du SOC. Ouais, il fait du bon taf. Chambéry qui voit vers le haut. Allez, Collia, attention, hein, le ballon un peu lourd et qui passera au-dessous. C'est vrai qu'avec ce terrain lourd, il faut taper fort. Hein. Ouais, encore ce matin, il était un petit peu gelé, il s'est dégelé avec les températures, mais voilà, on est en Haute-Savoie. Hein, cette semaine, on a eu un peu des problèmes avec les terrains parce qu'il y avait encore un peu d'enneigement et de gel, mais la mairie nous a bien suivis avec des mises à disposition de gymnase et puis de terrain, quoi. Donc c'est bien. Allez, avec le coup de pied, pardon, Ouais, qui bien sortira joué. en touche. Ouais. Bonne sortie de camp puisqu'on arrive quasiment aux 50 mètres. Hein. Toujours Arnaud Cavalli, hein, le métronome du jeu au pied annécien. Avec Fontanelle. Allez, Fontanelle qui va faire cette touche côté Voironnet. C'est parti, bien récupéré hein, par Azerico Logaivatu. Et on avance, ouais, on structure correctement ce ballon. Attention, un arrêt. Premier arrêt, vous l'avez entendu de la part de monsieur l'arbitre. Je pense qu'ils sont partis pour nous prendre devant. Hein. Ouais, visiblement, en tout cas, ça fait partie des premiers ballons qu'on voit dans ce match. Oula, Ballon perdu, passe au attention. pied. Il y a peut-être un contre à faire là. Il y a peut-être un contre à faire pour Annecy. Oh, les jouets. Ah, dommage. Et non, l'arbitre qui revient. Ouais, il y a peut-être une petite faute aussi annécienne derrière. En avant blanc, mais les bleus. Très bien. En avant blanc, mais les bleus. C'est bien quand même ça quand l'arbitre accepte de mettre le micro, c'est quand même vraiment C'est- intéressant pour et- les spectateurs et même pour nous commentateurs. c'est Et il quand faut, même les, cool, hein. il faut les remercier parce que déjà rien ne les oblige et puis ils prennent, ils se mettent entre guillemets un peu à nu. Il faut savoir qu'en Fédéral 2 et c'est Ouais. quand même assez incroyable, je vais pas dire une hérésie, mais l'arbitre est tout seul hein, malgré le niveau de jeu affiché. Il n'a pas d'arbitre assistant, il est absolument tout seul et voilà, donc on remercie tous les arbitres qui jouent le jeu, ils sont nombreux semaine après semaine en Fédéral 3, en honneur, en Fédéral 2, en Fédéral 1, à accepter de poser ce micro. Voilà, merci à eux. Voilà, c'est clair, hein, tu parles de l'arbitrage, mais franchement, tout seul au milieu du terrain comme ça sur des matchs de Fédéral 2 qui vont très vite, Ouais, c'est impossible. c'est ouais, franchement. C'est en tout cas les mettre en difficulté. Et allez, on enchaîne le jeu avec la troisième ligne. C'est Perhuissé, je crois, qui est parti. Ouais. Balle en main. Allez, on va chercher un petit peu de jeu. Joe. Ouais, on est resté debout du côté des Hauts-Savoyards. Ça y est, le jeu au sol. On enchaîne. Pour l'instant, ça défend bien. Du côté de Voiron, là, on recule pas. Et on va alterner avec des Sauvages. Des Sauvages, le ballon au sol. On est sur une prise haute. Voilà, prise au haut, vous l'avez entendu de la part de monsieur l'arbitre. C'est Gelin, je pense qu'il se fait prendre. Après, c'est des types de joueurs, c'est un peu compliqué, je pense, pour eux d'arriver d'une règle de catégorie A voire B et de passer en catégorie C' comme nous. Enfin, c'est le plaquage en dessous du ballon, enfin en dessous du nombril, c'est très compliqué pour ces joueurs-là. Mais Après, c'est complètement anti-nature puisqu'ils ils ont été élevés, on parle de ouais, Gelin, c'est clair. que ce soit à Grenoble, le centre de formation, et puis après surtout avec son début de carrière en pro, avec du jeu où il faut coffrer haut d'ailleurs, c'est souvent les objectifs, tu vois. Ouais, on apprend aux joueurs à faire ça. Donc c'est sûr que ça fait partie des difficultés. Si d'ailleurs le sujet vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à regarder l'émission qu'on a fait de LSD déblayage lundi dernier avec des arbitres où on a abordé largement le sujet en long, en large, en travers. Allez, la bonne touche là pour les joueurs d'Elsie avec Cour. Et on va travailler, on va structurer et on avance. Ouais, On sait faire aussi. Ouais, c'est la réponse du berger à la bergère là, du coup du côté d'Annecy. On arrive quasiment sur les 22 Oh là là. mètres. On peut pas aller plus vite. Hein. Ouais, le ballon qui est toujours vivant. Attention, on va partir avec Oh, bien joué. Morel, c'est parti. Est-ce qu'on va aller jusqu'à l'essai? Non, ça aplatit juste Oui, avant de la si, barre. si. Essai de Morel. Essai de Morel. Oui, passe au contact de Joanny Grandchamp en allant au sol. Je pense par contre il s'est ramassé. Il s'est fait mal au sol, hein, je crois, Ouais, en c'est tombant. possible. Par contre, On va pouvoir le revoir, mon cher. ouais, prise d'initiative d'une mine mêlée qui vient rentrer dans l'intervalle, qui donne à son 15, à 14. Et le 14 relève le ballon. Voilà, passe main à Arthur Morel qui marque un essai. Bravo.
Eh ouais, premier essai de la partie. Ouais, bien amené parce qu'en fait on avait un avantage sur la touche, là sur le ballon porté, c'est vrai qu'on a vraiment avancé vite. Et là le petit avantage, et notre demi-de-mêlée en filou prend l'intervalle, serre son 3 carrés à la hauteur et on arrive à marquer l'essai. Il lui rend la balle et on arrive à marquer un bel essai. Très bien. Ça va peut-être décanter le match, c'est pas plus mal. Allez, avec Cavalli qui peut donner 2 points d'avance à Annecy qui aura marqué au moins un essai aujourd'hui, le premier de la partie. Et ben, on va être attentif à la réaction des Voironnais derrière. Et je voulais moi rendre un petit hommage à un ami qui joue là ici, hein, c'est Simplice Nganou, le pilier camerounais de cette équipe voironnaise. Simplice, alors je ne veux pas lui faire offense, mais je crois qu'il a 44 ans. Mais il est passé par Annecy, hein. Il me semble qu'il est passé 1 ou 2 saisons à Annecy, Simplice. Et alors déjà d'une, il est très sympa. De deux, il a 44 ans et il a une hygiène de vie et une adaptabilité physique au jeu qui est juste incroyable parce qu'il joue encore pilier titulaire en Fédéral 2 à 44 ans. Et voilà, pour l'avoir suivi de près, la différence elle se fait dans la préparation avant un match. Dès le matin, il est déjà en train de se préparer et ça lui permet de travailler dans la longueur. Et je crois qu'il intervient également auprès de l'équipe camerounaise à 15. Voilà, Simplice Nganou. Allez Rapin. Allez, avec on a traversé au cœur là. On a traversé au cœur, on va aller sur les 22, attention, on a quasiment... oh là là, il a quasiment franchi la ligne des 22 mètres, il a effacé... toute la défense et la passe directement sur Azeri qui revenait. Des fois on joue en rouge et blanc, du coup il a cru peut-être que c'était un de ses copains. Capitaine, 5. Je crois que c'est involontaire, il revenait en fait... mais il va être obligé de lui siffler. Hein. Écoutez monsieur l'arbitre. Capitaine. Alors, on attend le capitaine. Petit carton, c'est normal. Il y a une faute dynamique là-bas. On est sur une nouvelle dynamique. Ce sera le carton blanc. Il n'a même pas écouté la décision. Le capitaine, il est reparti. Hein. Il est reparti. Voilà. Carton blanc pour Aceri, le deuxième ligne. Fabien Alexandre le savait, je pense, en venant. Il n'est pas resté. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu viens de prendre un essai, le coup d'envoi, tu n'arrives pas à récupérer. Enfin, je parle pour les Voironnais. Et tu te fais percer sur 60 mètres. Après, notre demi-mêlée, peut-être en filou, lui a jeté le ballon dessus, mais elle y est la faute. Donc il l'a pris, il lui a mis un petit carton. Bon. Et attention, parce que du coup, on se retrouve à 15 contre 14 pendant 10 minutes avec ce carton blanc pour Voiron. Et la grosse occasion à venir avec ce ballon à 5 mètres, la touche. Et là, il va falloir être extrêmement fort du côté des Voironnais en infériorité pour défendre ce ballon. Avec une touche. Une pénale touche. Une pénale touche, ouais. On appelle ça maintenant les pénales touches. Hein. Oui, tu as raison, ça fait une pénale touche à 5 mètres pour Court. Ça va peut-être aller au fond. Non, premier bloc difficile. Ballon relâché mais en arrière. Et on va pouvoir jouer ce ballon. Il a été perdu, je ne sais pas. Il a été gratté par les Voironnais. Grosse défense là, des Voironnais. Je sais pas. Non, il sort du côté d'Annecy. Il sort du côté d'Annecy avec la deuxième ligne d'Annecy. De Sauvage qui avance une nouvelle fois. On est à 10 mètres. Attention, moment crucial là pour Annecy et pour Voiron. Il va falloir défendre sec avec encore une fois Maza là qui est solide et qui avance. On est dans les 5 mètres. Le ballon joué, le drop. Le drop. Pourquoi pas. 3 points, c'est 3 points, c'est très bien. Qui va surtout. Arnaud Cavalli, bravo. Cavalli qui va. Je manque. Valider notre touche, notre choix. Après, bon, on aurait mieux aimé peut-être marquer plus, mais c'est pas grave. Tu vas dans le camp de l'équipe adverse, tu marques 3 points, c'est très bien. Pour revenir sur Simplice, je sais que tu connais très bien. Là, par exemple, par rapport à son âge, il a des mecs en face de lui qui ont 22, 23 ans. Quoi. Donc c'est fou. C'est fou d'arriver à... Une génération d'écart, quasiment. Ah ouais, c'est clair. Alors ça aurait pu être leur papa. Tout à fait. Et ça aurait pu... oui, non, mais d'ailleurs, c'est des choses qui peuvent arriver. On le voit parfois avec... Attends, j'ai un petit coup de fil. Je t'en prie. On va enchaîner. Nous, je crois qu'on a un changement. Qui est sorti, qui est rentré, j'ai pas vu. J'ai vu le signe de monsieur l'arbitre.
Alors je vois Fabien Alexandre, a priori au sol là, et on va changer de vue. Hein. Voilà, on va aller chercher peut-être Fabien Alexandre avec notre caméraman en bas, ça serait bien. Non. Voilà, vous voyez Fabien Alexandre qui est sorti. Hein, et ben ça ne trompe pas, pour un saignement. Qui passe capitaine chez vous, vous savez? Et du coup, changement de capitaine. 8. Et c'est Florian Faure 8 blancs. qui passe Vous êtes capitaine. capitaine. Voilà, c'est ce qu'indique monsieur l'arbitre. Fabien Alexandre qui est allé se faire soigner le nez là, le temps de revenir. Et du coup, on va faire rentrer du côté de Voiron, Oran-Lyon. Attention, c'est parti. Avec ce ballon là pour Annecy, joué et perdu. Pénalité d'entrée de deuxième mi-temps. Pénalité, je t'ai retrouvé Toto. Il est là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Avec une pénalité sur le ballon. Là, on a un joueur qui reste au sol du côté de Voiron. Et 10 mètres. J'ai demandé que ce soit constructif, ça l'est pas là. La faute est expliquée, elle est claire, demandez à votre joueur. Non. Ouais, il y a une charge, je pense qu'il y a une charge avec un joueur qui est en l'air. Fabien Alexandre est sorti? Oui, Fabien Alexandre est sorti sur saignement, Saignement. saigne du nez a priori. Et du coup, changement temporaire. Je pense que nous, on aura un changement qui va être définitif avec notre ami Johanny Grandchamp qui a fait la passe décisive pour Arthur Morel. Il s'est fait mal sur la passe? Ouais, je pense que quand il est parti au sol, il a dû, je sais pas, je le vois un peu tituber. Bon. L'ailier, hein. Ouais, Numéro le 14. 14, ouais. Bon, après, là, on n'aurait pas dû coacher à ce moment-là, mais c'est John Sudan, hein, un des capitaines de cœur de l'équipe, un des gros leaders avec une grosse expérience, hein, qui va faire sa rentrée à la 30e minute. Bon. Et pour les fans de rugby, on va d'abord respecter la pénalité de Hugo Collia. Je ferai l'annonce après. Hugo Collia de son pied gauche, ça part très bien ce ballon. Ouais. Et il passera, buteur confirmé régulier, Hugo Collia, qui permet à Voiron de revenir. 13-6, hein. D'où l'importance du drop de Cavalli. Il faut prendre les points quand il se présente. Hein. Exactement. Ouais, je pense que le 14 va sortir là. Un petit mot sur les équipes B, peut-être le score. Ouais, 20 à 6. 20 à 6, pour Annecy. Ouais, voilà. 20 à 6 pour nous. Oh putain, le coup d'envoi. Ouais, coup d'envoi. Allez, c'est pas grave. Dégueulé. Next. Et ça va donner une mêlée au centre. Les Voironnais à 14 contre 15 qui du coup ont pour l'instant limité les dégâts puisque sur l'infériorité ils sont à 3-3 hein, au score. Ouais, et le changement, blessure, ouais. ouais, c'est ça. Non, il sort, aussi, c'est ça, il sort. Hein. Ah, c'est difficile pour un joueur de sortir aussi vite. Et vous voyez à l'écran l'entrée de Sudan. Ouais, John Sud, un gros compétiteur et puis avec une grosse expérience. Hein. John Sud qui suit l'USNC Rugby depuis, je crois que c'est au moins 8-10 ans qu'il est là. Hein. Il a connu toutes les divisions. Lui. Fédéral 1, il est arrivé de Oyonnax. Fédéral 3, Fédéral 2, bien sûr. Hein. Très bon joueur. Allez, on va flexion lié placement. Et c'est parti avec l'introduction. Fini, non, 6. Pour Voiron, c'est parti, ce jeu avec Hugo Collia. Le pied de Hugo Collia qui sortira directement en touche. Et il était évidemment pas dans ses 22 mètres puisqu'il était quasiment ligne médiane. Hugo Collia. Et ça va donner une touche à l'endroit du coup de pied. Hein. Au niveau du coup de pied. C'est des erreurs qu'il fait très rarement. Ouais, très rarement. Ouais. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il a fait la moue. Évidemment, il ne devait pas être très satisfait de son coup de pied. Mais c'est vrai que le terrain est gras et que du coup, pour les joueurs un peu qui jouent au pied, hein, ça peut des fois ça peut gêner. Oui, avec la touche. Oh, Simplice Nganou qui est venu l'arracher. Premier en avant blanc, deuxième bleu. Gentil. Ouais, moi je l'aurais vu pas droite celle-là, mais bon. On va se remettre. Oh là là, attention, ça s'échauffe encore. Ça s'échauffe encore. Hein. Allez, on part sur la mêlée, messieurs. Ouais, pas de souci. Ça s'échauffe, mais ça y est, il y a Florian Faure qui est venu calmer le jeu. Ça s'est échauffé, alors j'ai pas vu qui était côté Voronezh, j'ai vu je crois que c'était le numéro 7 du côté de le capitaine Wulschläger. Ouais, Wulschläger. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. Mémoire de poisson rouge. Allez, avec l'introduction de mêlée pour Morel. Flexion.
Morel. Ah, les commandements, écoutez. Ah oui, il l'a dit, hein, monsieur l'arbitre. Demandez la rigueur, monsieur. Voilà, le petit crépitement que vous entendez, c'est le son de l'arbitre. Hein. Des fois, voilà, quand il y a des interférences, mais parfois on vous le laisse. Pour avoir ces commandements, vous inquiétez pas. Avec l'introduction à venir pour Morel, à nouveau, deuxième chance, deuxième mêlée. Mêlée. Allez, c'est parti pour Morel. Attention, la grosse mêlée, la poussée voronnaise, intéressante. Mais on a pu sortir quand même ce ballon du côté d'Annecy. Oh, bien joué. Et ça joue vite avec Qu'est-ce qu'il y a là Yves Sudan. Ouais, le jeu qui est toujours vivant. Hein. Et ouais, il y avait peut-être un coup à bien faire. joué. La passe un peu à l'aveugle, en sauté. Allez, et là, il y a un encore. bon coup avec Deux Sauvages. Des Sauvages qui relâche en arrière, visiblement, non. Non, ça. Ouais. Elle me fait... Ouh, il y a de l'électricité dans l'air. Il y a de l'électricité dans l'air, mon cher. Ah oui, c'est même plus de l'électricité là. Il y a du courant. Il y a du courant. Continue. Ça s'échauffe. Les esprits s'échauffent depuis le début de match. On sent quand même qu'il y a une petite tension. Ouais, petite tension, mais pour l'instant, il n'y avait pas trop d'échauffourée. Bon. Ah, ça... Après nous, ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas joué, donc je pense que les mecs ils sont pleins de testostérone là. Et ouais, et puis surtout c'est un match entre le premier, le quatrième. Ouais, il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu. On va revoir. Qu'est-ce qu'on va revoir? Ah oui. Ouais, la petite Arnaud en poussette, filou ouais, et puis le talonneur qui vient le chercher. Ouais. Allez. On va revenir au jeu. Vous savez ce que ça signifie? Oui, exactement. Là-bas, vous accrochez avec le 20. Ici, je siffle. Votre 2 vient continuer son action alors que c'est sifflé. Ce sera pénalité contre lui. Parlez à vos joueurs. Vous avez 2 secondes. Oui, parlez à vos joueurs. Voilà, Florian Faure qui a demandé à pouvoir parler à ses joueurs. C'est l'expérience aussi hein, de ce genre de joueur. Non, mais... Florian Faure, qui était un très très beau joueur pro, Oh, ouais, top joueur. formé du côté de Tullin 10 mètres. en Isère. Une grosse qualité de main, c'est un 8 très intelligent avec une belle passe des deux côtés. Au contrario de Quentin Dessauvages qui m'a fait presque sourire quand il a essayé de faire sa passe. Je pense qu'on va un peu le chambrer la semaine qui va venir sur cette passe à droite. Là. Et on parlait de Johan Collia, il est avec nous sur le live, on le salue, le frère de Hugo Collia. Allez, la pénalité et la touche obtenue par les Annéciens. Ah, ce serait un bon moment pour scorer. Voilà. 5 minutes de la mi-temps. Tu fais quoi? Tu descends à la mi-temps avec nous ou Oui, si c'est possible, je descends à la mi-temps, filmer le reste. Super, hein. super. Ça va, je vais courir, je pense que je serai encore essoufflé pendant 10 minutes au retour, mais Ouais, après on va c'est peut-être jouable. prendre des petits raccourcis, tu verras, je pense que oui, j'ai ça va pas- plus vite. J'ai pas les raccourcis moi. Allez, avec attention encore un gros ballon, la patron je crois. Ouais, Mathieu Patron, mètre de plus. Lâchez. Il y a votre placard qui n'était pas sorti. Ouais, ça rejoue avec ce ballon pour Annecy qui a envie de jouer là, Deux Sauvages, qui reste debout. Solide deuxième ligne d'Annecy là. Maul. Ça va structurer autour. Maul, vous l'avez entendu. Allez, Allez, on avance, attention. Et le ballon qui est au sol, on est à 15 mètres. Au sol par vous. Ouais, Ça belle repart à sortie. gauche. Ouais, Ah, on a voulu dommage. faire la combinaison pour Sudan, pardon. Sudan, ouais. Voilà, ici, messieurs. Il est en avant. En avant. Eh ben dis donc. Ah, c'est pas grave, c'est bien, on a des intentions, tant pis, allez. Hein. Encore, faut mettre de la vitesse. Ah, retour du numéro 5. Ouais, retour du carton blanc. On revient à 15 contre 15 sur ce match. Vous récompensez, votre placard sort pas. Sinon, je suis obligé de le pénaliser. Ok. C'est bon? Non. L'attitude était bonne, mais le placard sortait pas, c'est pour ça. Voilà. Et il y a Claude de Colomb qui nous dit impossible d'obtenir des étoiles. Normalement, vous pouvez nous envoyer des étoiles et on vous remercie parce que c'est une aide directe pour notre média. Claude Collomb, voilà. une gloire de l'USNC, je l'avais déjà dit Oui, la première fois aux ouais. commentaires. Et on le salue. Ah oui, on peut seulement le saluer. lui. Allez, Un Je monsieur rentre avant, j'avais prévenu, messieurs. qui aimait les mêlées d'ailleurs. là, il pourra analyser celle-ci où Annecy est rentré Ouais, on se fait avant les beaucoup commandements. pénaliser. Hein. Ils respectent moyennement les commandements, les Annéciens pour l'instant sur les mêlées. Il va falloir se resserrer un petit peu à ce niveau-là. Toto, Ouais, après on a un coach géorgien. Est-ce qu'il leur annonce pas des commandements en géorgien? C'est peut-être pour c'est ça. peut-être ça. Ça fait comment en georgien du coup? Comment on dit? Je sais, je l'ai frère, je t'en prie. André Juili. Entrée Jvili, Non, bien entrée sûr. droite. En plaisant, mais très sympa d'ailleurs ce coach. Ouais, Guilla.
Hein, on continue encore dans notre philosophie hein, de tenir le ballon, tenir le ballon, multiplier les séquences, essayer de mettre à défaut l'équipe adverse. Ouais, hein. et là le ballon super avec le relais de Allez. Bulselger. Wulschläger, bah dis Wulschläger. Wulsch, il le prendra pas mal. Allez, Wulschläger, je vais y arriver. Et ça repart. Ben encore Abdallah. du mouvement. Hein. Ben Abdallah qui avance. Il y a un avantage. Il y a un avantage, il y a un avantage. Il parle bien l'arbitre, hein, je trouve franchement. De hors-jeu au départ de toute façon. Voilà, et surtout il avertit. Hein, et, ouais, il n'est pas dans le jeu. juste dans la sanction. Au départ et sanction. ensuite vous devez lâcher vous. C'est quand même génial d'avoir le son hein, sur l'arbitre en fédéral, ça apporte un plus indéniable. Et on va pas prendre les points. Antoine, je le dis parce que je connais ton sentiment, on va aller chercher une touche qui sera dans les 22 mètres. C'est un tout petit peu étonnant. Ouais, après nous, on est un peu dans la philosophie où c'est les joueurs qui décident, hein, donc on leur laisse on essaye de créer beaucoup de leaders et de leur laisser un peu le truc. Peut-être que les points étaient peut-être plus opportuns, mais t'es en face des poteaux quand même. Ouais, quand même, comme tu dis. En face des poteaux quand même. Alexandre Dauphine, je suis désolé, ça ressort des fois. Avec ça peut leur donner raison. Allez, la bonne touche là. Pardon. Avec, je sais que j'avais loupé quelque chose, avec l'avancée des joueurs d'Annecy. Ouais, ça avance, ça structure. Pour l'instant, la grosse défense, on a vu Florian Faure qui a mis ses mains. C'est la qualité aussi hein, défensive de Flo Faure. Et les Voironnais qui, pour l'instant, voilà. Ils ont bien défendu. Et du coup, ça donne une mêlée avec introduction. Voiron qui est mené 13-6. Il reste une petite minute. Ouais, est-ce qu'on anticipe ou est-ce que tu veux anticiper toi le départ? Je vais non au coup d'envoi, au coup final pardon, coup de sifflet de mi-temps. On vous quittera hein, quelques secondes puisqu'on repartira en courant dans le vestiaire. Et j'allais vous faire l'annonce quand même parce que pourquoi on fait tout ça, mon cher Toto, c'est que demain soir hein, il n'y aura pas d'émission déblayage puisqu'il n'y a pas beaucoup de matchs aujourd'hui. Vous pourrez déguster une immersion, un reportage, un petit court-métrage au cœur de Annecy toute la journée dans les vestiaires et dans la préparation de ce gros match entre Annecy et Voiron. Et je peux déjà vous dire qu'il y a des belles images, à vivre. Et du coup, on va quand même jouer. Il reste quelques minutes hein, parce que je pense que l'arbitre va en faire jouer quelques-unes des minutes. Oh, c'est certainement la dernière action, je pense. Ah, carrément. Ouais, de la mi-temps, ouais, s'il n'y a pas de faute. Bon, en tout cas, on va jouer ce ballon et ça donnera une pénalité pour l'instant. Ouais. Et encore une bagarre. Encore une bagarre. Bah. Ça se joue sur le côté droit, là-bas. Les petits piliers, ils s'aiment bien. Hein. Allez. Alors. Très bien, capitaine. Allez. Curieux de voir comment il va gérer, monsieur l'arbitre. Capitaine, j'ai demandé. Messieurs, on recule. 5. On recule, Blanc. On recule. Allez, on recule. Reculez, messieurs, reculez. C'est là où être tout seul en Fédéral 2, c'est compliqué. En fait. Votre 3, votre 1. Le 3 et le 1. Vous avez prévenu, messieurs, les accrochages. Les deux piliers. Ça suffit. Ça va faire 2 cartons. L'accrochage, c'est soit on participe au jeu, soit non. Merci. Et voilà. On restera sur la pénalité contre 6. Du coup, on rattaquera à 14 contre 15. À 14 contre 14, parce que du coup, c'est un de chaque côté, je vais y arriver. On est d'accord. Et on reste avec une pénalité pour les Voironnais qui vont pouvoir... Allez, Clément Gelin. C'est vrai que ça a été une première mi-temps où on s'est un petit peu accroché. Hein. Dernière action, a dit monsieur l'arbitre, vous l'avez entendu. Ah, mais il y aura une possession encore pour Voiron, hein, vu que c'est une pénalité. Et allez, pim. On a failli la prendre sur la course, là. Merci Hugo Collia. Hein. Non, c'est Gelin, je crois. C'est Gelin, merci Clément Gelin. J'ai pas où est le ballon. C'est déjà parti. Qu'est-ce qui m'a cassé? Non, ça va. Rien du tout. Dans le sac. Fallait pas plus de centimètres. Hein. Allez, le ballon. Vas-y, jette Antonin. Par mon fils. Oh punaise, il a failli taper le caméraman en bas. Alors là. Il l'a visé. Hein. Je le connais, hein. C'est mon gamin. Allez.
Ouais, attention, ça s'attaque encore là-bas. Hein, c'est bien, on a... ça se trifouille un petit peu le ballon qui a été récupéré. Donc, qui est pour les Voironnais. Ah non, mais on leur fait la guerre un peu dans le ruck, là, c'est bien, faut continuer. Ils ont du mal à avancer, ils sont obligés de reculer à l'impact là, les Voironnais. Oh. Et pénalité à venir pour Voiron. Ok, bon. Certainement. On n'est pas sur le côté. Il a voulu la jouer vite. On se fait trop pénaliser sur la première mi-temps. 10 mètres. 6. Beaucoup de fautes, beaucoup de fautes. Oui, bien sûr. Allez, Clément Gelin qui demandait évidemment si on pourrait jouer cette pénalité après. Ouais, beaucoup de pompes là de Clément Gelin par contre. Hein. Oh là, super coup de pompe même de Clément Gelin. De ses 40. Je te laisse Hugo, moi je vais filer. Hein. Allez, je te rejoins alors dans quelques secondes. D'accord, ça marche. Par l'arrière, je passerai, ça marche, merci. On va rester dans la fin de première mi-temps. Voilà, et petit message pour ma régie, si on peut enlever les 15 à la mi-temps, c'est bien, si on peut pas, tant pis, on se comprendra. Avec la touche à venir. Oh là 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 là. Numéro 5. Numéro 5 qui passe devant. Ouais, voilà, vous l'avez entendu. La faute pour Azeri. Et on va aller jouer cette pénalité cette fois du côté de... Non, on va préférer jouer en touche pour la mi-temps. Les amis, je vous rejoins dans quelques minutes. A tout de suite. À 6 hein, pour Annecy face à Voiron. Et les Voironnais qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde période dans quelques instants. Allez, alors que je retrouve mon assistant. Allez, ici avec le coup d'envoi pour Gelin, 13 à 6. Je vous rappelle qu'on attaque à 14 contre 14 dans cette rencontre. Et on va rattaquer balle en main. Hop, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé le sifflet, Antoine. C'est moi qui suis un peu essoufflé là. Voilà, avec le ballon, allez, qui va sortir au pied pour Morel. Et vous avez vu la dextérité de Florian Faure, récupération du ballon, fin de 2 passes, il avance, il libère proprement son ballon, c'est aussi ça, hein, les gros joueurs et les grands joueurs. Avec le jeu qui enchaîne pour les Voironnais, et on est passé au cœur là, attention, on avance avec Denis là qui était passé, le ballon pour les Voironnais, Colia qui s'est intégré l'arrière, qui va jouer avec son ailier Archier. Tout ce qu'on voulait pas sur une reprise de mi-temps. Oui, et on revient, on est à 10 mètres. Hein. La grosse entame des Voironnais avec Archie à nouveau, qui reste debout. Ah, c'est à Rolion le 20, je crois. Ah, c'était le 20, pardon, excuse-moi. Ouais, pas de souci. On là, enchaîne, Archie est là. Allez, mettez les mains. Très bien, les bleus. Bien récompensé. Récupération pour les bleus. Et ça, c'est difficile pour les Voironnais, hein, qui avaient fait quand même une très très belle entame là, de deuxième mi-temps. Ouais, lancé par Flo Fort, hein, avec ses mains comme d'hab. Et Flo Fort, hein, c'est incroyable parce qu'il a la puissance physique évidemment pour ce troisième ligne, mais il a surtout une vision du jeu et malgré son âge canonique de 39 ans, il arrive à faire jouer et c'est quand même super. Le bonjour du RC Thône par Matt Macaque, qu'on salue. Ah ouais, qui font partie de notre bassin annécien à Ravi Rugby, le bar, hein, moins de 16, moins de 18, on est en entente avec Thône, Anne-Sylvieux et l'US. Voilà, on bosse main dans la main et grand bonjour à l'équipe de Thône. Allez, avec le jeu, c'est parti. Et par la même occasion, RCAVO aussi d'Anne-Sylvieux. Hein. Grand coucou aux potes d'Anne-Sylvieux. Oula. Ouais, ballon. Touche à l'ancienne. C'est pas très. C'est assez bizarre comme lancement de jeu. Mais le jeu pour court. Eh ouais, bien, Flo. Pénalité, encore une fois. Ballon gratté par qui? Flo Fort. Par Florian Faure. Ballon gardé. Capitaine. Pour être sûr.
Poteau. Poteau, pénalité, vous l'avez entendu. Alors monsieur l'arbitre, forcément, Voiron qui fait une bonne entame de début de deuxième mi-temps. Ouais, qui reviennent mieux que ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Je pense qu'ils ont été on les a un peu pris un peu à la gorge en première mi-temps. On a bien géré cette première mi-temps. Peut-être un peu trop d'animosité sur la fin de première mi-temps, mais en tout cas, ils reviennent avec d'autres intentions, Voiron. Et là, vous l'avez vu sur le poteau, on le verra tout à l'heure, mais Le président, non, le c'est président de Voiron, hein, Fred Chabert, au niveau du poteau des 22 mètres, on le verra tout à l'heure si on peut aller le chercher. Il doit faire. Qui est tout seul là-bas. Il doit faire les 100 pas. Ouais. Ça fume autour de lui là-bas. Allez, attention. Et ça passe, hein, ça passe. Avec le ballon qui passe. Allez, on va enchaîner, mon cher Toto, avec le score tout de suite hein, qui revient 13-9. Match qui reste dans un score très serré. Ouais, c'est normal. Hein. Malgré la belle débauche d'Annecy en fin de première mi-temps. C'est vrai. Bah après, tu vois, voilà, ça t'a donné raison. Hein. On aurait peut-être pris les points. On aurait tourné à 3 points de plus à la mi-temps. C'est comme ça. On remercie Maxence qui nous envoie des étoiles. C'est adorable de sa part. Merci beaucoup. Allez, Florian Faure à la récupération du ballon. Et Florian Faure qui... J'ai vu. Oui. Maxence Vigne, ouais. Gloire de l'US. La cage à 2. Qui a fait son dernier match d'ailleurs en début de saison. On lui a donné son dernier match en espoir. Il était venu exprès pour ça. Bon, Maxou, que j'embrasse. Ouais, Florian Faure quand même qui fait son match encore. Hein. Attention, il est là. Et le ballon. Il commence à boiter un peu, non, Flo Fort? Ouais, il faudrait qu'il sorte là, non? Alors, ça, je sais pas, mais j'ai surtout l'impression qu'il avait mal à l'adducteur. Florian Faure, pour l'ex-joueur du FCG. Là, vous prenez. Et on salue le sponsor que vous voyez à l'écran, Tête de l'Art, qui est une entreprise, très belle entreprise, où vous pouvez acheter vos sauces en ligne. C'est quand même magique et c'est tenu par deux joueurs d'Annecy. Ouais, le 2, Antoine Cour, hein, qui est encore sur le terrain, et puis Rémi Leduc qui est remplaçant là aujourd'hui. Ouais, Rémi Leduc. On fait trop de pénalités, on est trop pénalisé hein, depuis le début du match. Je crois que c'est la 12e hein, depuis le début du match. Ah bah tu as les stats, hein, tu pourras nous les donner. Ouais, 9 fautes contre nous, à 5 contre eux en première mi-temps, et là ça fait la 3e en deuxième mi-temps, donc c'est un peu trop à mon goût et au goût du staff, je pense. Allez, le long coup de pied pour la pénalité. On est allé chercher une touche et Voiron qui fait un très bon début de deuxième mi-temps. Hein. C'est eux qui ont repris le commandement un petit peu du match. Attention à Annecy de ne pas se... Du coup, Fabien Alexandre n'est pas re-rentré. Et Fabien Alexandre n'est pas re-rentré. Alors, il saignait du nez. Et bien, tiens, je salue un autre de nos partenaires, Jacovin, du côté de Voiron, ou chez Jaco. Cédric, là, tout le monde le connaît. Hein, du côté de Voiron, pas besoin de le présenter, le meilleur caviste du pays voironnais. Voilà, il la prend dans le corps, monsieur. On les salue. On salue nos partenaires, hein, parce que c'est grâce à eux qu'on peut vous proposer ce genre de match. Ok, très bien. Ouais, merci à eux. Hein. Allez, retour au match. On va faire les changements. En tout cas, il est dans la communication, monsieur l'arbitre. Hein. Il n'hésite pas à répondre aux joueurs quand on leur pose des questions. Je dis ça parce qu'on a vu parfois que. C'est qui sort chez vous? Alors, entrée, coaching du côté de Voiron avec l'entrée du numéro 18, Aiello. Parce que du coup, c'est pour remplacer, je pense, Nieto pour le. Ouais, sur la mêlée pour. Sur le carton jaune. Et ouais, la carence des premières lignes. Et nous, on fait rentrer Nathan Pelsi, numéro 16. Première feuille de match, hein, je crois, pour. Nathan, c'est son deuxième match, je crois. En première, international suisse, qui nous a rejoint cette année de Ilkirch l'année dernière en Fédéral 3. Allez. On va jouer cette introduction avec deux piliers neufs, tout frais, tout propre. Dans ce terrain Flexion. Voilà, c'est l'arbitre qui m'a crié dans les oreilles. Lié. Ah, moi aussi. Hein. Placement. Oui. Voilà, mais là on est dedans, tu vois. On l'entend de l'intérieur. Le coup de sifflet aussi d'ailleurs. Avec la pénalité sifflée pour Annecy. Ouais, contre le gaucher voironnais. Bon, j'ai envie de te dire ça, je connais rien du tout à la mêlée. J'ai du mal à. Ouais, c'est la confrérie des premières lignes, quoi. Puis c'est très dur à juger, encore plus de loin. Allez, elle est importante cette balle pour Annecy parce que Annecy souffre hein, depuis 7-8 minutes là, ce début de mi-temps. C'est vrai. Ouais, ils nous ont mis à mal un peu là sur cet entame avec beaucoup de vitesse et bon. Et surtout, Annecy n'a pas retrouvé son jeu encore, en deuxième mi-temps. On est resté très lointain dans le jeu. Allez, une bonne touche dans la zone d'initiative.
Allez, avec Courte, on en parlait tout à l'heure. Ouais, la touche propre avec Morel. Le lancement, Cavalli, le pied par-dessus. Oh, il y a du monde, attention le rebond. Et le rebond, il est bon pour Sudan. C'est Sudan qui fait la passe à Guénard. Qui... Oh, à l'intérieur, l'en avant. C'est pas possible. De Rapin, je crois. Oh, Rapin. Ça, hein. Rapin qui fait l'en avant. Il faudrait le revoir si possible, Marc en régie, parce que celui-là, eh ben, c'est un en avant qui vaut un essai, hein, quasiment. Ah, il l'a pris en pleine poire, je pense. Là, ouais. On va le revoir avec passe le au pied de Rapin. ouais. Raffut reste debout. Ouais, là... Jeu au contact de Rémi Guénard. Super. Ah, elle est bonne la passe. Dommage. Alors là, c'était pas mal quand même. Il y avait peut-être encore un peu de défense. Je m'emballe en disant qu'il allait laisser, mais c'était pas mal. On n'était pas loin. Après, c'est quelque chose qu'on travaille un peu. Hein. C'est une petite passe au pied comme ça pour notre ailier Sudan qui a joué son duel. Et dans le duel a donné à Rémi Guénard. Rémi Guénard fait une bonne passe. Hein. Bon, mon petit Rapin. Voilà. Attention, il y a eu pénalité sur la mêlée précédente. Pénalité pour Annecy. On va voir sur celle-ci. Comme quoi les matchs se jouent à peu, hein. Ça c'est une petite scorie qui peut te faire marquer et basculer le match dans un sens. Et au final, voilà, on reste à 13-9, ballon pour Voiron. Ouais, attention, le départ, pardon, à nouveau des Voironnais. On va fixer un petit peu pour donner du champ pour le dégagement à venir. D'Archer. Ouais. Avec son pied gauche. C'est pas mal, hein. Non, ça sortira pas. Allez. Ça sortira pas. Encore. Et on va pouvoir mettre du jeu. Allez, du côté d'Annecy avec Patron. Allez, qui en impose. Le ballon qui sort. Et on va jouer Cavalli. Station avec Rapin. Voilà, beau plaquage là des Voironnais, mais on a pu enchaîner avec Sudan. Sur les 40. Ouais, Sudan qui est venu de son aile. Et on enchaîne avec le nouvel entrant, Pelzi. Oh, elle est bonne. Alors, il y avait du monde au large, c'est dommage. Il l'a pas joué, il l'a pas vu. Ah, il a eu du... On va y aller, regardez. On va y aller. Ah, pas sur celle-là. Ouais, et le ballon au sol. Lâché, a dit monsieur l'arbitre. Pas d'avantage pour l'instant. Cavalli. Des avants contre des trois quarts. Ouais, la sauté. Ouais, la grosse défense. Plaquage haut. Plaquage manqué. Plaquage haut. Ouais, l'arbitre qui pas le plaquage haut, hein, mais on enchaîne le jeu, on continue. Avec Morel. Pour Mazza. Et là, il y a un avantage. Ouais, il siffle pas le plaquage haut et il prend le... C'est pas plus mal. 5. Elle est 10 mètres plus loin. Surtout en face des perches. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai qu'après là, cette règle, c'est vrai du plaquage haut, des fois le joueur va attaquer le ballon, va pas attaquer le ballon. C'est vrai que là, sur le coup, ça n'avait pas d'incidence. Il a laissé jouer, il a pris le hors-jeu. Mais on voit que quand on commence à mettre un peu de vitesse, c'est quand même intéressant. Hein. Et un petit coup de main que je vais demander à vous qui êtes avec nous là sur ce match. Si vous aimez les retransmissions de rugby, hein, de fait 1, de fait 2, de fait 3, nous on aime les partages. Hein. C'est un petit partage en bas, ça vous prend quelques secondes à partager le live. Et pour nous, ça représente beaucoup. Plus il y a de partage, plus on aura de vues sur les replays notamment. Et c'est très important. N'hésitez pas à partager. Merci à vous. Du coup, ouais. J'ai les vieilles questions à 15 balles sur France 2 à l'époque pour gagner. Ouais. Un petit tirage au sort. Ouais, retour des piliers, il me semble. J'ai vu que Maxime Villers avait repris sa place. On est revenu à 15 contre 15 et Cavalli face au mais perche. 3 points, et oui, bien. C'est bien, Arnaud. Il n'a pas tremblé, Cavalli. Il n'a pas tremblé. Et Annecy qui marque 3 points, et c'est pas mal pour Annecy de les marquer parce que franchement, cette mi-temps, elle était mal embarquée. Ouais, on tourne au final avec 3 points de plus. C'est vrai qu'elle était mal embarquée. Les Voironnais qui avaient vraiment mis de meilleurs ingrédients là, en première mi-temps et qui ont fait une super entame. Allez, avec le renvoi. Allez, bon ballon à jouer là pour les Voironnais. Il y aura un avantage. Le ballon qui va sortir. Nadi là qui a pu jouer. Oula. Ça se muscle dans les rocks. Et pour l'instant, beaucoup moins d'accrochage que lors de la première mi-temps. Mais les impacts sont plus... C'est bien. Avec le ballon qui ressort une nouvelle fois. Nadi pour Hugo Collia. Le pied de Hugo Collia. Est-ce que ce sera un 50-22? Non, l'arbitre avait annoncé que c'était rentré. Donc, joli jeu au pied. Et jeu au pied qui ne sortira pas. Hugo Collia qui va à son tour y aller. Long coup de pied, un peu long de Hugo Collia. Attention parce que le jeu s'est recentré. Bien joué, Arnaud. Et ouais, il a vu Cavalli. Il est obligé de faire courir Florian Faure, mais Florian Faure qui récupère le ballon. Il est capable. Il a fait feinte de pied. Il reste debout, Florian Faure, quel joueur, j'adore. Qui repart avec les Voironnais et Archier. C'est un super joueur. Flo Fort, ouais. C'est la classe. C'est trop la classe. Allez, avec le jeu qui enchaîne pour les Voironnais une nouvelle fois.
Hugo Collia. Toujours tout propre hein, d'ailleurs Hugo. Hein. Pas Hugo beaucoup Collia, tombé. ouais, Hein. ouais, après il joue 15, hein, t'es moins au sol peut-être. Avec le jeu à nouveau pour les C'est Voironnais. bien, ça se débride là, c'est bien. Ouais, le match hein, qui s'ouvre un petit peu. En tout cas, il y a du niveau. Oui, on est passé là. Au cœur du côté des Voironnais qui enchaîne. Petit côté. C'est bien fait, Archier. Oh, je crois qu'il allait en touche. Ouais. Ouais, La c'est fameuse passe à l'arbitre de touche. ça. Voilà. Qui était en jaune pourtant. Couleur chartreuse. Passe en avant, mêlée. Voilà. Bon, comme ça au moins. Pas de doute. Et il y a un changement, mon cher. Ouais, Rémi, je Ouais, pense. Rémi Ledu. Voilà, le cofondateur de Tête de l'Art avec Antoine Cour qu'on voit là à l'écran, le numéro 2. Donc Rémi va nous amener toute sa fougue et puis sa justesse Et puis technique. on sentait qu'il avait envie de jouer ce Ouais, match. bien sûr. Rémi. Bah, c'est des matchs qu'on a envie de jouer. Hein. Surtout quand tu es passé comme lui et Antoine par la formation grenobloise. Ils ont fait des petits tours au FCG, donc ils ont des potes en face. Quoi. Donc, Et Rémi Ledu. Un joueur solide. d'une grande famille de rugbyman, d'Ugine. Qui va rentrer dans quelques secondes. Alors, que se passe-t-il? On repart. On va voir écouter monsieur l'arbitre. Qui va donner de nouveaux allez, c'est parti. Introduction hein, pour Annecy avec Morel. Le 16 de Voiron se prépare aussi à Flexion. rentrer. Je sais pas. 16 de Voiron, c'est Thirier. Jordan Thirier. Placement. Pilier. Si c'est lui. Fini, blanc. Oui, oui, C'est c'est bien, ça. lui, Et je te puis le confirme. 21. C'est bien Avancez, Jordan. monsieur. Très sympa, Jordan. 1m50. 1m50. Et pénalité pour Annecy. 1m50. C'est annoncé, messieurs. Eh oui. 10 mètres. À 10 mètres. Flo Forella a l'habitude de parler. Comme tu me disais, hein, c'était pas forcément son truc, mais il en a vu des arbitres. Ah, allez, encore en touche. Ceci dit, Flover est capitaine là. Hein, puisque, C'est normal, on ouais. rappelle que Fabien Alexandre n'est pas revenu en jeu. Ouais, c'est bizarre. Alors est-ce qu'il s'est pas cassé le nez tout simplement, Fabien Alexandre, puisqu'il semblait saigner du nez. Hein. Peut-être que du coup c'était pas juste un saignement. Hein, Mhm. on lui souhaite pas, mais il est sorti assez rapidement dans le match. Il est pas rentré. Après, à Rouen, là, le 20 a fait une bonne rentrée. Hein. C'est un bon petit joueur, ça. Hein. Et en tout cas. Non, on est allé en changement. touche. Voilà, on est allé en touche un peu pour la confidence, c'est que le terrain est un peu gras et je pense que les buteurs ont du mal à prendre leurs appuis de loin. Donc du coup, voilà. Pourquoi on est allé en touche à ce moment-là. Numéro 21. C'est bien ça. Alors moi j'avais Varourou, c'est bien ça, c'est Varourou qui est rentré. On rentre au Fidjien. centre, je pense, non, c'est ça Ouais, centre fidjien. Et entrée de Jordan Thirier Au talon à la place de Fontanelle. au talent. Jordan, super joueur, super sympa aussi. Ah, belle touche. Allez, Allez, avec Malza. Mathieu Patron, hein, encore. Ah ouais, franchement, il avance encore une nouvelle fois, patron. Joueur de défi. À 10 mètres de la ligne. Oh, Annecy avec Très bien Cour. joué. Super, qui reste debout. Le jeu qui se situe là Oh, près il est des bien poteaux. Et on va ouvrir. Il y a le surnombre à Oh. droite. Oh, la passe un peu trop forte là. Il va falloir recentrer. C'est pas terminé pour Annecy. C'est pas grave, on déplace. Ah, il y a un avantage en plus. Ouais, et voilà, ça va se terminer cette action. C'est bien, hein, on voit que quand on met de l'envie et de la vitesse, on y arrive. Adversaire. Ah, hors jeu, je pense. Ah, il est un petit peu loin l'arbitre, on n'arrive pas à l'accrocher. En tout cas, ça donne une bonne pénalité à venir pour Annecy et Rémi Ledu. Voilà, qui Allez, fait son entrée. Rémi, bravo. Descendez. Regardez. J'ai pas vu qui était sorti par contre. Là, je pourrais pas te dire. Ah, Par contre, Ludo Perusset. Voilà. Par contre, on a également Rambo qui va rentrer. Ouais. Allez, il y a quelques blagues à faire avec Luca. Ah, Ludo Perusset, voilà, capitaine courage. Hein, c'est un historique de l'US. Encore une bonne prestation. Ouais. Et ouais, Remplacement, Edouard c'est bon Lenotte. pour vous Luca, Rambo et Edouard Lenotte qui vont rentrer. Il faut un relais. par contre. Costaud le note. Ok. Ah ouais, et ça c'est pareil, hein, c'est des purs produits de la formation Bassin Nessien Ravi. Hein. Beau bébé au Savoyard, pardon, j'avais fait. Oh, la touche manquée. Ça, c'est un ballon Allez Rémi, bien. bien récupéré par les Ouais, Voironnais. Ça va leur faire du bien. Premier avantage. Ah ouais, mais ça, faut pas les manquer ces ballons-là. C'est clair. Et manquer les ballons à 5 mètres, c'est un peu comme manquer la dernière passe. Hein. Ça fait 2 fois d'ailleurs, du coup. Mm. Alors, vous avez vu Bibi faire 8 à l'écran. Qui mâchouille son stylo. Ça, c'est les...
Pour remplacer les cigarettes peut-être. Je crois pas en plus. C'est Eric Ferhuit hein, qui est prof de gym dans la vie civile. Mammouth bien sûr, hein, que tout le monde connaît. Il a joué à la finale 93 avec Grenoble contre Castres. C'était un talonneur, hein, c'est ça? Talonneur, ouais. ouais. Première ligne. Ouais. À l'époque, il faisait partie des talonneurs modernes. Il était assez svelte pour un talon. Oui, oui. Ouais, d'ailleurs, je lui passerai le bonjour à la fin du match de la part de Philippe Gallet, qui l'a entraîné à Chambéry. Et il lui a changé ses façons d'entraîner en mêlée. Et il m'en a parlé hier, d'ailleurs, Philippe Gallet. Écoute, voilà. On ira le voir à la fin du match. Exactement. Allez, l'entrée là des. Non. Attention, on arrive à l'heure de jeu hein, et ce score toujours tendu, 16 à 9, ouais, ils sont dans rien les n'est clous. fait. Ouais, ils sont dans les clous encore. Voiron n'est pas loin. Il y a une double rentrée à venir. Hein. C'est celle tu avais annoncé tout à l'heure avec Le Note côté Annecy et Lucas Rambaud. Ouais, et Rambaud et Enro, je crois, qui est sorti, qui est rentré côté Voironnais. Enro, il est là à l'écran, il sort. Ah, il Arthur Morel laisse sa place à Lucas Rambaud et Max Villers. Très bon match hein, de cette charnière, dont Arthur Morel qui a vraiment mis de la vitesse. Puis mon Max Villers, grand combattant. Allez, avec ballon porté. Le ballon porté, ça va travailler. C'est un match qui va laisser des traces hein, de fatigue parce que quand même devant là ça a ferraillé hein, dans la rencontre. La grosse avancée une nouvelle fois des Voironnais. La grosse avancée des Voironnais. Et on va partir balle en main. Attention le gros raffut là. Ouh, pourquoi il fait ça lui? Attention. Le chevelu, pourquoi il fait ça? Le 4. J'ai pas vu. C'était. Ah. Alors que se passe-t-il là? J'ai pas vu. Que s'est-il passé? C'était Aiello hein, qui avait fait la charge. On va écouter monsieur l'arbitre. On reviendra ici, messieurs. On a ici le 3 sur le côté. Capitaine? Ouais, non. On appelle les capitaines. Okay, mais si par contre vos joueurs. Là, c'est eux qui vont chercher, ok? Vous avez vu la manchette quand même parfois? Ah, les jolis bonnets bleus et blancs okay, je peux me tromper, dans le dos là. C'est des joueurs espoirs. Bon. On leur avait fait un petit cadeau pour marquer le coup de la fin de saison. La fin d'année, pardon. Pas Père la fin Noël de saison. bleu. Ouais, qu'on a offert aussi aux deux du LSD Voilà, que j'ai à côté de moi. On est bien. C'est entre le Père Noël et les Schtroumpfs. On est pas loin, on est pas mal, on est bien. Bon, toujours très bien reçu à Annecy. D'ailleurs, on vous remercie encore. Bon, là, d'ailleurs, on est bien reçu plutôt Ouais, partout, je pense partout, non? Ouais. Ouais. Ah, c'est les valeurs Mais du à rugby. Annecy, c'est vrai, voilà. Ceci dit, on n'a jamais mangé de fondue savoyarde encore à Annecy. Je suis un peu frustré de ça. Chaque fois qu'on vient, on me promet, puis voilà, promesse en l'air. Ah, je te la ferai un jour. Ah bah voilà, ça j'aime, je te la ferai, la vraie. Je vais te la faire la mienne. Voilà, une des tiennes. Allez, on enchaîne avec le jeu pour les Voironnais qui repartent dans ce match. Et Voiron qui est loin d'avoir abandonné hein, dans cette deuxième mi-temps. Ils ont encore des choses à dire. Bien Rémi. Derrière le jeu. Beau plaquage. Ouais, avec un plaquage positif comme on dit. Nous, voilà, l'intensité, c'est bien de la montée sur les impacts. Aiello qui fait une bonne rentrée, un côté Voiron. Très bien, ok. Aiello qui fait une bonne rentrée. On enchaîne avec Jordan Thirier, je crois. Le ballon au sol. Allez, on reste. Ça ressort. Gelin qui remet avec Varuru. Ouais, c'est bien, la défense récompensée. Ouais, ballon gardé au sol. On le sait, 21. C'est des deux côtés, ça. On le sait, Antoine, que les arbitres sifflent très rapidement maintenant sur les ballons au sol. Faut libérer tout de suite. Ouais. Après, c'est parce que ils veulent peut-être privilégier le jeu debout et le passer au contact ou après contact. Et ça clarifie des fois les situations quand les deux équipes sont là pour jouer. Après, quand c'est peut-être les niveaux un peu plus bas, eh ben, ça ralentit le jeu. C'est vrai que des fois, il y a moins de temps de jeu à cause de ça. Mais... Alors qu'on a Nieto qui est rentré en jeu côté Voironnais. Pendant ce petit temps mort, un petit bonjour à Romain Auger du RCAV, parce que j'avais parlé de Tône. Et voilà, Romain Auger et tous les copains du RCAV, bonne fête à vous. Et on a une entrée également du côté d'Annecy. Ouais, Cédric Descartes. À chaque fois je dis les historiques, mais c'est vraiment des historiques au final. Ouais, en fait tu me dis ça pour tous les joueurs. Non, mais c'est un des plus vieux, il a 30 ans. Quoi. Non, il a 30 ans, c'est comme Ludo Perusset, c'est comme John Vull, c'est des mecs qui ont 30 balais. Là, c'est les plus vieux de notre groupe. Allez, c'est reparti dans ce match.
Et on va avancer une nouvelle fois. Et cette fois, on a un bon ballon à jouer du côté d'Annecy. On est rentré dans le camp. Restez. Allez, ça repart. Très bien. Restez. Cavalli avec Rapin. Ouais, Rapin, il Qui travaille reste, beaucoup. qui a bien resté debout, qui a réussi à libérer son ballon. Rapin. Et on enchaîne, un même sens. Avec Mazza. Lâchez. Restez. Ouais, Allez, attention, le note. La cage, très bien, 8. On est sur les Restez 22. bien. Ah, l'arbitre qui a félicité le Florian Fort qui s'est libéré du ballon. C'est rare, ça, c'est marrant d'ailleurs. J'ai rarement entendu ça. Avec, Aïe, aïe, aïe. Oh, bien joué, la passe sur un pas. Oh, la double bien passe joué. sur un pas, attention. Est-ce qu'on arrive Magnifique. du coup avec Evrard, pardon. Ah, dommage. Alors, qu'est-ce que. En avant, hein. Petit en avant, ouais, Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Putain, les deux passes sur un pas là. Je sais pas si on peut revoir peut-être la double passe sur un pas, s'il te plaît. Ouais, Marc, puis qui de en gauche à régie. droite, donc mauvais côté de passe. Franchement, c'est osé, c'est bien. Voilà, on va le revoir Bravo. dans quelques instants. Et voilà, le chrono qui repart. Tiens, merci Marc qui nous envoie les. Ah, là, le c'est quand il replay. remercie Flo Fort. Ouais, donc c'est juste après, hein, de l'autre côté. Hop, le ballon qui ressort. Alors ça c'est le note qui. Ouais, je sais pas si on aura le temps du coup de revoir ce que c'est là. Hein, ça va être là. Avec allez, avec le jeu qui repartait. Ah, c'est pas grave, on va sacrifier le début de mêlée, le temps de voir. Voilà, c'était là avec Ouais, Rapin, Guénard. Ouais, magnifique. super. Allez, pile poil, on est là pour retourner sur la mêlée. Ça fait plaisir Alors, de voir des joueurs qui osent. On m'avait annoncé du soleil, moi, du côté d'Annecy. Oui, mais on l'a allumé là. Ah oui, c'est ça en fait, je me disais aussi. Avec Gelin, le jeu au pied de Gelin. Allez, Allez, Rémi Guénard. Guénard, pas d'hors-jeu. On enchaîne. On est rentré sur les 40. Allez, ça repart avec bien joué. le retour inté là pour Bien joué. Rapin. Ouais, il est passé, il reste debout. Ouh. Plaquage haut. Il l'a vu. Allez, joue l'avantage, joue l'avantage, joue l'avantage. L'avantage. On enchaîne. Oh, si Il y a ça. du jeu à droite ça peut y là-bas aller. sur l'aile peut-être avec je crois que c'est un deuxième ligne qui est au bout. Ouais, il y c'est avait ça. Sam Maza, joueur de couloir, plus John Vulch. Allez. Derrière. Il y a toujours l'avantage. Hein. Faut continuer à te. Ouais, bah là c'était un geste. Ouais. Elle a peut-être un coup de pied par-dessus pour aller mettre du danger. Ouais, ou non, tenir le continuer, ballon, c'est pas mal. Hein. continuer, Regardez avec de la pourquoi vitesse. pas. Et Oh, oui, il est passé. monsieur John Vulch. Bravo. Bravo, capitaine. Ah ouais. Et alors la question c'est est-ce qu'il va y avoir un Arbitrage carton vidéo. Non mais oui, c'est l'arbitre qui nous demande l'arbitrage vidéo. Mais on va revoir l'essai déjà. Merci Marc. Et non, la question c'était est-ce que l'arbitre va revenir pour donner un carton? C'était ça ma question. Ouais, c'est souvent quand tu marques un essai comme ça. Il annule un peu la Ouais. deuxième. Ouais, John Vulch qui vient bien dans l'intervalle. C'est un joueur qui aime bien plonger dans ses intervalles. Bravo. Ah, là c'est un essai par contre très important dans la tenue du match. Ouais, puis bien construit. Est-ce qu'on a tenu le ballon hein, Ah oui, c'est puis une des- j'avais dit joue au pied, mais non, c'est Ouais, c'est c'est pour bien. ça que je suis là et pas là-bas. Avec la transformation à venir, transformation importante puisque nous en sommes à 12 points d'écart et s'il transforme, Ouais, ça fait un mini, on serait à mini deux break. essais, hein. puis surtout on serait à 2 essais transformés d'écart. Cavalli 21-9 pour Ton Annecy. bonnet. Le bonnet. Et Voiron qui va devoir jouer son va-tout hein, sur le dernier quart d'heure, mais il reste un quart d'heure, c'est long quand même. Hein. Allez, ça passe. Hein. Cavalli, impeccable. Le 22 rentre pour Voiron, donc c'est leur dernier changement, je pense. Le numéro 22, c'est Moureau qui rentre pour Voiron. Allez, les Voironnais qui doivent s'accrocher aussi là. Il y a 15 points. Moreau, Il y a 14 points, pardon. il double, il a joué en réserve, lui, non? C'est ça, c'est le joueur Demi-mêlée de réserve. Tout à fait, qui a joué les deux matchs. Parce qu'il y avait un joueur qui doublait du côté de Voiron. Derrière. Du coup, quand tu gagnes, c'est double prime. Ben, ça, c'est une bonne question. En tout cas, quand tu gagnes 2 fois, c'est 2 victoires. Et quand tu perds 2 fois, c'est Ah, 2 bien défaites. Rapin, franchement, il est. Ouais, Rapin, Ok, il homme a- du match là pour l'instant. Ouais, là. Il tient debout. C'est vrai qu'il a loupé cette petite passe là de Oui, dessus c'est dans vrai, tout à l'heure, mais Et là, debout, il a un jeu. c'est impressionnant. Il reste debout, il tombe pas au plaquage. Attention, avec Annecy Allez. qui a retrouvé des ailes depuis l'essai. Ça les a remis bien. Ouais, a on envie a de nos jouer. soutiens qui sont un peu plus connectés. On peut mettre de la vitesse du coup. Non, pas les mains à 4. On a envie de jouer, mais on a envie de se dégager peut-être là. Oh là là. par Cavalli. Pourquoi il fait ça le 17 là? Ah, j'ai pas vu. Je regardais ailleurs.
Il a craqué. C'est pour votre 17 derrière. Ah ouais, c'est sûr. C'est qui le 17? Je sais pas qui c'est, mais là. 10 mètres. Ah, le 17 de Voiron. Ouais. Il est où? Ah, il est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il a sauté sur le demi-mêlée d'Annecy. Ah bah oui, après contact, ouais. Comment? Ouais, surtout, faut mettre les mains. Putain. Bah, je pense. Bon. On attend. Je vous préviens. Capitaine, je préviens sur les plaquages hauts, ça retardement, volontaire. Ah ouais, en haut qui venait de rentrer, hein, en haut. Noter. Il venait de rentrer, et ben il va sortir 10 minutes, c'est-à-dire quasiment jusqu'à la fin du match. Et c'est un coup dur pour les Voironnais qui sont menés de 14 points et qui vont devoir faire en infériorité numérique. Ouais, mais faut qu'on fasse attention parce que Voiron, c'est une équipe, quand ils arrivent à mettre tout en ordre, ils sont dangereux jusqu'à la fin. Donc bon, restons bien dans notre match. Allez. Hop, Elle touche dans une belle zone, comme on aime appeler ça, une zone d'initiative. Hein. Sur celui des 40 mètres, là, on peut envoyer un peu du game. Et là, c'est Annecy qui a les cartes en main hein, dans ce match. Il reste 12 minutes de jeu. Ils ont 14 points d'avance, le ballon et la supériorité numérique. Ça veut dire qu'un autre résultat qu'une victoire là d'Annecy, c'est que ça serait pas bien pour eux. Et Voiron qui va devoir s'accrocher au moins pour aller peut-être chercher le bonus. En avant. Capitaine. En avant. Elle est pas droite dans le camp de Voiron. Non, c'est pas droit, c'est récupéré dans le camp adverse. Oui, c'est ça, elle est pas droite, mais du mauvais côté. Hein. Donc elle était vraiment loupée, tu veux dire? Ouais, elle était vraiment loupée. On va faire rentrer. Ah oui, pourquoi il leur manque un pilier à cause du carton. Ouais, et du coup, retour de Petit, pardon. Pilier gauche. Le 4 là qui sort, ça fait longtemps qu'il joue à Voiron lui. Comment c'est Nieto, non? C'est l'arbitre qui dit vous aimez bien les mêlés. Excuse-moi, tu disais, excuse-moi Antoine. Le 4 qui sort de Voiron, comment c'est Nieto, ouais, c'est ça. Pur Voironais ça. Ouais, bon joueur. Un bout de temps qu'il est là en plus. Ah, pénalisé en mêlée. Attention, allez, on va jouer vite avec Gelin. Non, on jouera pas vite. C'est soit derrière, soit à mon pied. Deuxième fois, pré-engagement, messieurs. C'est annoncé, 10 mètres. Ah, sur l'engagement, ça c'est des ballons qu'on n'a pas le droit de perdre. Hein. Ça va pas faire plaisir au coach georgien, ça. Hein. Ouais, il est en train de mêler là. Je le vois, il boue un peu. Il parle beaucoup à ses premières lignes. Antoine Cour vient même le voir. Filmer le coach georgien avec le bonnet et la barbe. Il est en train de bouillir là au bord du terrain. Ouais. On va le voir à l'écran dans quelques secondes. Les équipes de l'SD vont aller le chercher. Comment tu me prononces son nom? Guilla Kutarashvili. C'est Guilla. Guilla, s'il c'est met avec un costume du Père Noël, il pourrait faire le truc avec sa barbe. Ça pourrait passer. Hop, attention, on l'a fait. Pénalité en avant, repris devant. En avant, repris devant par le 19. Ouais. Voilà, il est là. Ah, 10 mètres de plus. Ouais, on a parlé. Ouais. Fin de match compliqué pour les Voironnais. Fin de match compliqué. On remercie encore l'arbitre une nouvelle fois de nous avoir d'avoir accepté qu'on lui mette un micro accroché. Ouais, belle touche. Très belle touche. Très belle touche, puisque là elle sort quasiment sur les 22 mètres. Incroyable. Oh là là, ça va être dur pour Voiron parce qu'Annecy là. Alors, on loupe pas grand chose là. Ouais, on loupe pas grand chose. Et puis dans la tête, on a l'idée d'avoir le bonus offensif, je pense. Sortie de Gabin Évrard. 2 essais à 0. Sortie de Gabin Évrard pour rentrer de Léo Bell. Pardon, il n'était pas du tout pur Voironnais, excusez-moi. Nieto, ouais, je sais pas pourquoi. Ça fait quelques temps que je le vois à Voiron. C'est bien. Excusez-nous, Enzo, pardon. Je réviserai plus mes. Belle touche. Allez, on attaque la zone du 10. Allez, avec Mathieu Patron. Encore lui. Il fait des grosses charges. Hein. Ah ouais. Restez. Ouais, allez, les Voironnais qui vont devoir. Ouais, Léo Bell servi. Le Rafu en avant. Il leur reste 8 minutes à Annecy pour aller chercher le bonus. Oh, bien joué. Avec Guénard qui est au sol. Ouais, on a bien avancé, hein, une touche sur les 40 mètres. Allez, Raymond Rémy, bien Rémy, bravo. Ouais, belle entrée de Rémy Ledu. Oui. Avec Rambaud, près des lignes. Ok, restez. Une nouvelle fois le ballon pour... Attention, les Annéciens. Rapin, plaqué. On est à 15 mètres là, vous le voyez.
On enchaîne avec Pelzi. Restez. On finit bien. Ouais, à 15 contre Oh, bien 14. joué. Ah oui, c'était bien fait. Aïe, Le oh. décalage. Ah, il a pas réussi à aller chercher. Putain, Pas Flofort, trop. c'est encore Flofort qui vient récupérer un ailier. Jusqu'au bout, hein, il aura fait son match plein, Florian Faure. Avec court. Ah, la belle séquence là, la belle séquence. Ah, faut garder les là-dessus. ballons. Beaucoup de temps de jeu. Cavalli. Ouais, c'est de la réussite. Ah, dommage. C'est quand même plaisant hein, d'arriver à tenir le ballon comme ça. Et merci Enzo qui nous dit, hein, c'est formé à l'US de Pont, Nieto. Puis à 4. Voilà. Et Christophe, Venez, qui nous dit Christophe Marthe, ancien d'Oyonnax, Oui, qui a laissé exactement. un très bon souvenir à Oyonnax. Ouais, Christophe, le coach des avants, hein, de la touche et du jeu aérien. Très Guilla- sympa, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Et puis Guilla, donc du coup. Faut te dire, spécialiste un peu t'imagines de la s'il mêlée. disait non, ça, franchement c'est un gros con. Parce qu'à chaque fois je dis très sympa, mais Non, mais c'est vrai qu'ils sont cool. Ils sont ceci cool. dit, quand il y a des gens qui sont pas sympas, je le dis pas. Pour des coachs avant, ils sont cool. Le pilier votre coach georgien, faut pas non plus l'embêter. Hein. Ah, Moi non, je m'y mais- frotterai pas non plus. hein. Non, Toi non plus. non, non plus. Voilà. Plié. Placement. Allez, avec l'introduction. Oh, on a gagné la mêlée. Oh ouais, elle ressort et du coup Oh c'était pas prévu ça en avant. Oh là, aïe, 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 dommage. Dommage. Allez, là, faut du coup, être plus les- juste. Faut être plus juste. Les Allez. Voironnais qui Les vont avants font peut-être le devoir boulot, faut qu'on soit réviser, plus juste. réviser leurs objectifs du match. Il faut déjà au moins aller essayer d'aller chercher le bonus défensif pour eux. Et pour ça, ben, il faut remonter tout le terrain. Parce qu'on part d'une mêlée sur les 20 mètres. C'est loin. Sur les 22. Il fait pas chaud. Hein. Non, je suis gelé. Ça commence à se rafraîchir ici. Hein. Avec cette introduction. Il y a quand même eu du monde aujourd'hui. Hein. Je vois la tribune qui est pas pleine, mais il y a du monde. Qui s'est garni. Ouais, Nadi. ouais, c'est bien. On a, non, c'est pas Nadi, je crois qu'il était sorti. Nadi. Ouais, Ça doit être. Je sais plus. Oh, attention avec le Fidjien Varuru. Ouais, là il a cassé un plaquage, deux plaquages. Varuru au sol, le ballon qui va ressortir pour lui. Et si c'était Nadi, hein, pardon, c'est toujours lui qui a la mêlée. Très bien, restez. Ah, ça va pas plaire à Rapin d'avoir pris comme Ouais, ça. Gelin pour Hugo Collia, Florian Faure qui accélère encore et qui joue avec Collia. Il a encore la capacité d'accélérer fort. Allez, ballon, ils ont bien remonté le ballon, hein, les Voironnais quand même, jusqu'au milieu du terrain. Et ça repart avec Thirier. Allez, qui séquence reste défensive. debout. Belle séquence là des Voironnais. C'est dommage de ne pas avoir vu ça avant du côté de Voiron. Gelin, Florian Faure encore une fois, la charge de Florian Faure qui libère. Lâchez. Oh, match plein de Florian Faure une nouvelle fois. Oh. Gelin avec Varuru. Ouais, Varuru, un raffut, deux raffus. Mais pourquoi Voiron se met à jouer à la Restez, 75e restez. minute? Non, mais c'est Gelin. Ça joue, c'est bien fait. Et on avance du côté des Voironnais une nouvelle fois. Ouais, c'est ce que je te disais, Hugo. Hein. Quand ils arrivent à mettre tout bout à bout. Ah, ouais. On a raté là. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas proposé plus de jeux plus On tôt. a réussi. Après, grosse rentrée de ce Fidjien là. Ouais, Varuru. Mais là, on a vu une belle alternance du côté des. Ouais. Et puis un Florian Faure qui s'est bien mis dans le jeu également là. Belle débauche d'énergie là des Voironnais sur cette fin de match. Ouais, c'est dur de les enterrer trop vite. Hein. Ouais, On peut pas les voir honnêtes. bah, le Ils sont problème c'est que toujours dans pour le truc, aller hein. chercher la victoire, il faudrait qu'il marque 3 fois. C'est quasiment impossible. Bah, c'est impossible maintenant. Oh. Oh, la touche qui En n'est pas avant. trouvée. En avant. Ouais, c'est Il a voulu sauver la. Bien la règle par contre. C'est bien que les Bleus aient pas joué le ballon parce que je Et vous sinon, rappelle. c'était pénalité. Ah ouais. Il l'avait sifflé tout à l'heure contre les Voironnais. Quand on fait en avant, En on ne avant. peut pas reprendre le ballon devant. Sinon pénalité Allez. pour l'équipe adverse. Allez, bleu, allez, fais l'effort. Ben, en tout cas, Voiron qui termine pas trop mal et belle débauche d'énergie. On rappelle leur enjeu, c'est d'aller chercher à minima le bonus défensif et puis Ouais, je sais pas, ils avaient quoi comme ambition, tu le savais un peu, non, aujourd'hui? C'était je pense faire que, un bon match et non, venir chercher les points? alors je sais, je suis pute parce que du coup je n'ai pas eu Eric Ferruit avant, mais je pense que quand tu es Voiron et que tu joues quand même le haut de tableau, tu viens à Annecy avec des Ouais, intentions de montrer un visage conquérant. C'est ce qu'ils nous montrent hein, dans cette fin de match les Voironnais. Mais Annecy qui a été plus régulier pendant tout le match. Allez, avec l'introduction, non. Pénalité. Non.
On va aller chercher la touche, évidemment, côté Voironnais, à 3 minutes de la fin. Qu'est-ce qui se passe, Antoine? Mais je rigole parce que j'entends Christophe qui gueule. Et à 23-9, il est dedans comme si c'était la deuxième minute. Oh, on trouve pas la touche. Oh là 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 là. C'est pas possible ça. Gelin. Ouais, c'est Clément Gelin, il s'en veut. Clément Gelin, il a pas trouvé la touche. Je pense qu'il a voulu aller chercher. Il a un joli rouge à lèvres par contre. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, je pense que Clément a voulu aller chercher le plus loin possible. Hein. Et on va voir les. Allez, on est revenu à 15 contre 15 dans ce match pour terminer. J'ai Clément Gelin là, attention avec le renvoi étrange là. Oh là là, qu'est-ce que c'est là, ça en arrière. Bon, de côté, attention. Une nouvelle fois, et c'est repart avec les nouveaux entrants du côté de Voiron. Allez, les Voironnais, il faut aller chercher ce bonus défensif du côté de Voiron. Puisque Annecy, de toute façon, c'est l'enjeu de fin de match. Hein. C'est soit un bonus d'un côté ou de l'autre maintenant. C'est une prise haute. Comment? Ah non. Ce qui me surprend, c'est ça, c'est que ce soit pas Colia qui prenne les. En tout cas, c'est Colia qui l'a pris là. Ah ouais, là c'est normal. Rapidement. Après, Clément Gelin a un grand coup de pompe. Hein. Ça fait partie de ses qualités. Et là, je pense qu'il a tapé trop fort. Enfin, je pense, c'est même sûr. Il a tapé trop fort. Ah. Voilà, et petite info pour ma régie, hein, si on peut faire passer le message aux caméras en bas de bien prendre les scènes de fin de match pour le montage du documentaire avec Florian Faure. C'est parti, le jeu pour les Voironnais. Et on avance, on va aller chercher ce bonus, hein, côté Voironnais, on veut s'arracher pour le bonus. C'est pris, c'est à 2. Encore pénalisé. Attention, de l'autre côté, oh là en avant. Oh là en avant de Colia. Ah mais là c'est la même que tout à l'heure. Hein. La même en face, ouais. Oula, je sais pas si on peut le revoir. C'est en avant. En bout de ligne, attention, on va peut-être jouer vite, je sais pas, pénalité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pénalité pour les Voironnais. On revoit. Elle était difficile à attraper. Elle était difficile à attraper. Ah, ils vont la jouer. Ils vont la jouer. Allez, retour au jeu. Avec l'essai de Florian Faure. Ah oui. Bravo Florian Faure. Allez. Florian Faure qui vient chercher l'essai et le bonus défensif. Et franchement, ça a été probablement le meilleur joueur voironnais ce soir. Ouais, sans conteste. Et c'est mérité hein, pour lui. Et de toute façon, Florian Faure, vous le mettez à 10 mètres des lignes, c'est impossible de l'arrêter. Alors non, c'est pas le bon ralenti qu'on nous envoie. Là, c'est le ralenti, s'il vous plaît, voilà, il va arriver après. Ça, c'était l'en avant de Hugo Colia. Et l'essai de Florian Faure qu'on va revoir dans quelques secondes. Voilà. Hop. Fin du match, bonus défensif. Voilà, et c'est fin du match. On n'aura pas eu le temps de revoir l'essai de Florian Faure. Si on va quand même le voir, l'essai de Florian Faure, s'il vous plaît. Qui vient chercher le bonus défensif. Est-ce qu'on peut l'envoyer en régie? Bon allez, je vous laisse, je vais aller avec les copains, on se voit tout à l'heure, hein, Hugo, bien sûr. Antoine, on va remettre s'il vous plaît cet essai. Est-ce qu'on l'a? L'essai de Florian Faure. Qui vient chercher le bonus défensif pour les Voironnais.